Aujourd'hui, je vais aborder le sang et ses compositions. Mais avant que je ne commence, je vais parler de la compatibilité entre une mère enceinte et le fœtus qui est dans son ventre. Je suivais les nouvelles à la télé quand j'ai entendu parler d'un homme au bras d'or. C'est un homme qui, à partir de 18 ans, a commencé par donner son sang. Pour la petite histoire, il a été malade quand il avait 14 ans et il avait besoin de beaucoup de sang pour survivre. Et après le traitement, on a constaté qu'il a cette hémoglobine anti-D là, qui est très rare, mais qui se trouve dans son sang. Lui, il avait voulu commencer par donner aussitôt qu'il a constaté qu'il pouvait sauver d'autres vies. Mais parce qu'il était mineur, on ne lui a pas permis de donner son sang. Aussitôt qu'il a eu 18 ans, M. James Harrison a commencé par donner son sang. Et toutes les 2 semaines, il donne son plasma en fait. Et dans le plasma se trouve cette hémoglobine très rare qui sauve les enfants. Et comment est-ce que c'est nécessaire? Quand une mère tombe enceinte et qu'elle a de résus négatifs et que l'enfant qu'elle porte a de résus positifs, pour une raison ou une autre, si les 2 sangs se mélangent, la maman peut maintenant développer des antigènes qui vont traverser pour aller détruire tous les globules de son enfant et ça peut faire que l'enfant peut mourir. L'hémoglobine anti-D qui se trouve dans le sang de M. James Harrison aide en fait à prévenir ces morts. Pendant près de 70 ans et plus, toutes les 2 semaines, M. James allait donner son sang. Il a donné son sang 1173 fois. Donc, il a donné son sang quand il avait 18 ans jusqu'à ce qu'il ait plus de 80 ans. Et il est finalement décédé le 17 février 2025. Il y a aussi l'incompatibilité de ABO. Donc, par exemple, si la maman est de groupe O et que l'enfant se retrouve avec le groupe A, B ou AB et que les sangs se mélangent, l'enfant développe l'ictère ou bien le jaunissement. Maintenant, nous allons parler d'un autre sujet lié au sang. Et ce sujet, c'est le sang et ses compositions. En fait, comprendre la composition sanguine va vous permettre de comprendre les problèmes de coagulation, les problèmes liés à l'anémie et les problèmes immunitaires. Alors, de quoi est réellement composé le sang humain et quel est leur rôle? Le sang est un tissu liquide qui circule dans notre organisme humain et chaque adulte a au moins 5 litres de sang dans son corps. Le sang circule dans les vaisseaux sanguins et il est composé principalement de plasma qui est liquide, composé de 90% d'eau et des éléments figurés ou bien les cellules sanguines. Alors, le premier composant du sang s'appelle le plasma. Le plasma est le transporteur. Le plasma permet de transporter les produits issus de la digestion vers les cellules et transporte aussi les hormones et les autres produits nécessaires à notre organisme. Dans le même temps, le plasma transporte les déchets des organes vers les organes d'excrétion tels que les reins pour les faire éliminer de notre corps. Le plasma, donc, joue un rôle de transporteur et permet à notre corps d'avoir un équilibre. Pendant ça, le plasma, pas de nourriture pour notre corps. Vous pouvez manger, digérer, mais sans le plasma, le corps ne sera pas complètement nourri au niveau de nos cellules. Donc, sans le plasma, il n'y a pas de nourriture et pas de nourriture, pas de vie. Maintenant, parlons des globules rouges. Les globules rouges donnent la couleur vive au sang et il est composé des hémoglobines qui joue le rôle de transporteur des gaz. Le globule rouge transporte l'oxygène des poumons vers nos cellules pour les nourrir et des cellules, le globule rouge transporte les gaz carboniques vers le poumon pour les éliminer. Donc, sans les globules rouges, il n'y aura pas d'oxygène pour notre corps et sans oxygène, il n'y aura pas de vie. Parlons maintenant des globules blancs ou nos soldats. Les globules blancs jouent un rôle immunitaire dans notre organisme et combattent tous les microbes qui rentrent dans notre sang, tels que les bactéries,
les virus et les parasites. Mais les globules blancs éliminent aussi les cellules mortes, de même que les cellules abnormales. Donc, comme dans les armées, on a de différents globules blancs dans notre système. Certains sont là pour produire des anticorps pour nous protéger, alors que d'autres sont là pour aller directement se battre contre les infections et détruire ces cellules qui rentrent dans notre corps. Le taux de globules blancs est normal quand c'est entre 4000 et 11 000 par millimètre cube de sang. Si vous vous coupez, savez-vous ce qui fait que vous ne saignez pas jusqu'à mourir? Il y a un produit dans notre sang qui permet d'arrêter systématiquement le saignement quand on se coupe les doigts. Et ces plaquettes qu'on les appelle sont là juste pour réparer les vaisseaux sanguins, pour permettre au sang de continuer à circuler sans que vous ne le sachiez et à empêcher que le sang circule en dehors de votre organisme, ce qui est dangereux. Et quand vous coupez à l'extérieur aussi, ça provoque la coagulation rapide pour que vous ne saignez pas trop non plus. À cause des plaquettes ou les réparateurs, tu peux éviter les hémorragies incontrôlées. Voilà les 4 compositions de notre sang. Le globule rouge qui transporte l'oxygène du poumon aux cellules, et le plasma qui transporte les nourritures, les protéines, les hormones vers nos cellules et en retour ramasse les déchets. Et puis on parle de nos soldats, les globules blancs qui sont là à se battre jour et nuit contre les infections. Et finalement, il y a les plaquettes qui réparent constamment nos vaisseaux sanguins et empêcher une hémorragie incontrôlée. Merci beaucoup. Encore une fois, ici c'est Martine Mengbeto. Je suis préventionniste. J'aime parler de comment éviter les erreurs médicales. Si vous aimez cette chaîne, abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez cette vidéo. Laissez-moi des commentaires et merci encore une fois et à la prochaine. Ciao!